Bonjour à tous, c'est ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce vendredi 24 juin. Nous commencerons l'émission par le Quintet Plus, le prix Terpsicher, une épreuve qui s'adresse à des 4 ans. J'aurai également quelques courses ciblées, des coups de cœur à vous transmettre pour quelques autres épreuves sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Ensuite, nous dirons un petit mot très rapide sur la réunion 4 à Saint-Cloud, où j'ai dégagé 2 coups de cœur. Et nous terminerons par Dax en réunion 5, où j'ai pu converser notamment avec Valérie Seignoux qui déléguera plusieurs de ses pensionnaires sur l'hippodrome d'Aqua. Sachez également que vous pouvez liker, partager ce programme, c'est possible et c'est gratuit, vous le savez, sur nos différents supports sociaux. Concernant ce quintet, mon préféré sera le numéro 6, Y de Ceylan. C'est un bon cheval, déjà 8 podiums pour lui en 14 courses courues, mais également 4 succès. Il a été préservé durant l'hiver, il monte en puissance, et à mon avis ici, il peut s'imposer, d'autant qu'il sera pieds nus, ici pour la première fois, et confié au bon soin d'Éric Raffin, le 6Y de Ceylan. Je lui poserai le numéro 13, un télo de Chenu, un cheval qu'il ne faut pas juger sur sa dernière disqualification, d'autant qu'auparavant, il avait signé 2 places de 3e sur le parcours proposé. Il possède d'ailleurs l'un des meilleurs chronos sur ce tracé, c'est un cheval qu'il faut racheter. Le 12, Intus Domestique, a toujours été tenu en estime par son mentor Guillaume Huguet. On a pu le lire notamment lors de différentes interviews. Ici, pour son déplacement à Vincennes, le cheval mérite crédit. J'ai ensuite retenu des chevaux réguliers et en forme, le 11 Ipalio et le 7 Invictus Madric, qui ont été affichés 2e et 3e d'une épreuve de même facture le 17 mai. Le 16 Infiniment Citron est le plus riche de la course, il reste sur de bonnes prestations, que ce soit à Vichy comme à Anguin, il sera pieds nus. Une place est dans ses cordes, et en fin de sélection, je retiendrai le 8, à savoir Invictum du Noyer, et qui a manqué son début d'année, 3 disqualifications pour ses 3 premières sorties en 2022. Ensuite, il a rejoint l'effectif de Romain Dorieux, il reste sur une 3e place à Vichy, une 2e à Anguin. Il visera un nouveau point à l'accessite. Attention également numéro 5, Inred, qui la dernière fois a échoué certes, mais il était ferré et effectue une course de rentrée. Ici, les conditions sont différentes, et il peut parfaitement refaire parler de lui. En canon partant, on citera le numéro 10 dans cette épreuve, à savoir Idaho Springs, bon cheval, quelque peu caractériel parfois, mais à l'évidence de qualité. 6, 13, 12, 11, devant le 7, le 16, le 8 et le 5. La suite du programme, dans la première, l'épreuve qui devait d'ailleurs initialement servir de support au Quintet Plus, j'aime beaucoup le 10 Falco Berry. A priori, après des prestations demi-teinte, son entourage, Jean-Michel Bazir, qui l'a reçu d'ailleurs dernièrement au cours de l'année, semble avoir trouvé les bons boutons puisque le cheval reste sur une bonne 2e place le 10 juin à ce niveau. À mon avis, c'est la première chance de la course. Le 10 Falco Berry, l'opposition viendra du 7 Fakir de Mahé qui vient de s'imposer très plaisamment à Mêlée du Maine, et ce à la manière d'effort. Et le numéro 5 également que je retiendrai, c'est Eureka Avry qui reste sur 2 succès, dont une obtenue à Vincennes avec Eric Raffin. Ça devrait bien se passer 110, 107 et 105. Concernant Stéphane Priou, il présente le 503 Elliott de KO. Souvenez-vous, il était confiant la dernière fois, le cheval lui a donné raison en s'imposant. Le cheval est resté au mieux. Il évoluera sur un parcours de 2100 mètres qui lui convient à merveille, même si Stéphane Prioul m'a indiqué que le cheval était aussi bon sur plus long. Un cheval qui est redoutable lorsqu'on lui masque l'effort et qu'il trouve l'ouverture pour finir, mais il est également capable d'aller de l'avant comme il l'a déjà fait. Il possède un chrono d'une 10 et fraction sur ce parcours. Le numéro auto-start est bon en numéro 3. Bref, il a une nouvelle fois tout pour plaire. C'est le 503, Elliott de KO. À mon avis, ici, il devra surtout redouter le 6 Singal Avry. C'est une bonne jument. Elle a signé plusieurs succès convaincants cette année. Et à mon avis, si elle n'est pas victime de son numéro légèrement à l'extérieur, elle doit pouvoir jouer les premiers rôles 503 et 506. Concernant Pavel Tamsin, un entraîneur basé en Belgique, il m'a parlé du 603 Nice Present. D'ailleurs, je pense que son interview sera disponible sur notre site. Sachez que c'est un bon cheval. Lors de son avant-dernière sortie, il a pris une excellente 3e place à Vincennes. Ce jour-là, son driver aurait préféré patienter davantage, mais la perf était bonne. Depuis, le cheval a gagné à Mons, en Belgique, en étant ferré. Il est au mieux, il revient à Vincennes avec des prétentions. J'ai senti un Pavel Tamsin assez confiant. L'opposition, le 9, bien sûr, Hub, qui est toujours invaincu depuis le début de l'année. C'est un bon cheval. Dans la 7e, on fera confiance à 2 chevaux qui se connaissent bien, le 10 Espace Winner et le 12, à savoir Fiesta Dancer. Ces deux-là viennent de faire jeu égal récemment à Vincennes en pareille société, épreuve dans laquelle ils dominaient plusieurs de leurs rivaux du jour, confirmation entendue. 7e course, Vincennes, Réunion 1, le 10 et le 12. Concernant Saint-Cloud, Réunion 4, dans la 3e, j'aime beaucoup le 307 Opalus Road, qui mériterait amplement d'ouvrir son palmarès après 2 places de 2e. Et dans la 4e, attention à une inédite qui fait l'objet de bruits favorables, c'est le numéro 13, Phil, une sœur utérine de la bonne Senga. À mon avis, dans ce lot, il ne faudrait pas être surpris de la voir s'illustrer d'entrée de jeu, elle en a les moyens. 413.
À bord, pardon, à Dax en Réunion 5, Valérie Seignoux est confiante avec le 503 et Hermine Duroc. La jument est au mieux, elle a signé 2 succès lors de ses 3 derniers parcours. Elle sera pilotée par la fille de Valérie Seignoux ici, qui connaît bien hein, la jument. Il faut qu'elle soit dans sa bulle, cette jument, la décontracter derrière, en espérant qu'il y ait du rythme. Si c'est le cas, elle devrait être dans le coup. Dans la 7e, Valérie Seignoux encore présentera 2 de ses protégés, le 7 Pacos, qui revient sur le steeple. On l'a préparé en conséquence pour ce rendez-vous. Une place sur les podiums est possible et ce à belle cote. Le 701 Chris King a 9 ans, mais il est toujours vaillant, efficace sur le steeple. Un cheval qui connaît bien l'hippodrome de Dax. Et lui aussi, dans ce lot, peut parfaitement terminer parmi les 4 premiers. À mon avis, ces deux-là constituent des rivaux très sérieux pour le numéro 8, à savoir Pamela Desmottes, et pour le numéro 5, My Way, qui dispose, bien évidemment, il faut bien le dire et se bien l'avouer, de premières chances théoriques dans ce 7e rendez-vous à Dax, Réunion 5 à Dax. Mes préférés 1, 5, 7 et 8 dans l'ordre du programme pour d'éventuels couplets, voire trio. J'espère que ce programme vous donnera satisfaction. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission.